Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une petite vidéo, donc un petit tuto pour vous montrer comment on peut faire la petite lutin, je sais pas, de Noël. Je vous avais montré sur l'autre vidéo, donc pour le lutin du die de chez Cat Love Store. Donc j'avais fait le petit lutin. Aujourd'hui on va faire le petit lutin mais en fifille. Donc je sais pas, la petite lutaine, je sais pas comment on dit. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Donc je peux pas vous dire si ce que je dis c'est bon ou pas. Je n'en ai aucune idée. Donc on va faire ça ensemble. Alors hop, je vais prendre un petit brouillon. Voilà, j'avais oublié de le prendre. Alors donc c'est le die qui est là, donc voilà. Alors je vais vous dire comment il faut procéder. Alors je vais faire d'abord les petits cheveux. Alors donc on va prendre un petit marron pour changer. Donc je vais prendre la couleur 222. Je vais voir qu'est-ce que ça fait au niveau. Oui, c'est bien, ça fait marron, c'est bien. On va faire un petit lutin comme ça, parce que toujours les petits lutins avec des cheveux blonds. Voilà, alors on va mettre tout en coloris. Alors là, donc, j'ai pris la couleur 222. Alors pour ceux et celles qui sont intéressés, qui l'achèteraient, bah, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne un petit peu au niveau de la colorisation. Alors pour la petite robe qui est là, donc je vais prendre là le numéro 10. Hop. Bon, moi je vais faire vraiment dans les teintes de Noël. Voilà, les couleurs classiques. Hein. Voilà, parce que j'aime bien les couleurs classiques traditionnelles au moment de Noël. Voilà, alors je vais prendre un petit peu de vert. Alors donc pour le rouge, c'était le numéro 10. Alors c'est bien les feutres que je prends, donc à pinceau. Après, on va prendre le petit pantalon comme ça. Alors moi je vais le mettre complètement au vert. Voilà. Si vous voulez, donc il y a des petites bandes dessus. Si vous voulez faire les petites bandes, vous pouvez. Donc moi je vais le mettre en vert. Je vais vous expliquer comment on va procéder par la suite. Alors ça c'est le petit pantalon. Voilà. Je vais remettre un petit peu de vert parce qu'il y a des traces. Voilà. C'est bien de repasser des fois deux couches. Alors j'ai le petit pantalon, j'ai la petite robe. Alors maintenant je vais faire le bonnet de Noël. Alors pour le vert j'ai pris la couleur 241. Donc on va reprendre le numéro 10 pour faire le petit chapeau. Voilà. Le petit popon, je vais pas le coloriser. Voilà. Bon, bah, je voulais pas le coloriser, mais il y a du feutre qui a été dessus. Bon, c'est pas très grave. Ça, à la rigueur, je peux refaire un petit rond et puis voilà, le mettre dessus. Alors, donc, je vais prendre le petit corps. Des fois, il y a des petits incidents techniques, hein, si on peut dire ça. Voilà. Alors, je vais prendre le numéro 109 pour faire le corps. Alors, on va regarder quand même la couleur que ça fait. Bon, pareil, hein, donc bon, vous n'êtes pas obligé de faire la totalité. Parce que, comme le petit lutin en fait, hein, ça va être vraiment posé dessus. J'ai vraiment du feutre au-dessus, du feutre rouge. C'est déposé au niveau du... Voilà.
Alors, donc, une fois que ça c'est fait, on va prendre la petite robe. Attendez, je suis en train de réfléchir quand même. Si on pourrait... Ah bah oui, le visage. Il faut quand même que je fasse le petit visage. Parce que la malheureuse, si elle n'a pas de tête, ça va être un petit peu difficile. Hein. J'avais une autre couleur qui était plus jolie que ça pour la couleur de la peau. Ah, je sais pas, ça fait une couleur bizarre. Bon, c'est pas grave. Pour le tuto, là, on va laisser comme ça. Alors, donc, je vais coloriser donc en noir les petits yeux. Alors, je reprends mes stylos que j'avais acheté à Noz il y a quelques temps. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous colorisez tout. Et après, comme ça, il n'y a plus qu'à coller. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux, vous pouvez aussi coloriser. Alors, il est où mon die? Alors, vous voyez, là, il vous donne des petits yeux. Donc, vous pouvez les coloriser et après, vous les collez. Hein. Bon, là, moi, je ne vais pas le faire. Voilà. Voilà. Alors, ça nous donne ça. Voilà, je prends un petit feutre pour faire des petits joues. Je sais pas, il est vraiment bizarre. J'ai pas pris. À mon avis, je crois que j'ai pas dû prendre le bon feutre pour faire la couleur de peau. Elle est un petit peu, on va dire, elle est pas l'autre la malheureuse. Ça fait jaune et ça fait, je sais pas, ça fait bizarre en même temps. Ça fait rose et jaune. Je sais pas, il y a une drôle de couleur ce feutre. Alors, donc bon, c'est pas grave. Après, on peut faire un petit gluten bleu, hein, c'est pas... Voilà, hein. Tout le monde y fait comme il veut. Alors, je vais prendre les cheveux, et je vais les coller au niveau de la tête. Ah, tout de suite, ça fait déjà plus joli. Hein. Déjà, on voit que c'est un petit peu plus... au niveau de sa tête, c'est un petit peu plus rempli. Regardez. Alors, je vais prendre le petit bonnet rouge que j'ai colorisé tout à l'heure. Voilà, donc on va le coller également. Ah, bah elle a perdu ses cheveux. Ah, la malheureuse. Elle avait perdu ses cheveux. Alors, je vais prendre le petit bonnet de Noël, donc je vais le coller. Voilà. Je pense qu'il faut faire le contour. Alors, attendez, la tête, elle bouge en même temps, donc elle colle pas, au secours. Oh là 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 là. Voilà. Alors, donc, vous avez un petit rebord blanc comme ça. Alors, si j'y arrive, vous avez un petit rebord blanc comme ça. Donc, je pense que ça doit faire... Voilà. Déjà, c'est déjà un petit peu plus joli, on va dire. Alors, je vais mettre de la colle. Voilà. Ça fait déjà un petit peu plus chouette que tout à l'heure. Je sens... Voilà. Regardez. Donc, ensuite, je vais prendre le petit pantalon que j'ai colorisé tout à l'heure en vert. Alors, sur le die, vous avez des toutes petites découpes.
Alors, je reprends. Vous avez des petites découpes qui sont comme ça, en fait. Là. Donc ça, je vais les prendre, vous voyez. Donc ça, c'est pour faire les petits intermédiaires au niveau du pantalon. Alors, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Moi, je vais essayer de les coller quand même. Bon, je pense que ça va être quand même assez... beaucoup de travail. Alors après, il faut bien regarder comment on les positionne. Alors, je vais essayer de coller les petits éléments comme ça. Je sais pas si ça va aller ou pas. Je vais voir. On fait un petit essai. Alors, faites pas comme moi, mettez-le pas à l'envers tant que possible. Voilà. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez faire un dégradé directement avec le feutre, vous pouvez, c'est pas gênant. Parce qu'en fait, si vous voulez, ces die-là sont sympas parce qu'on peut faire... vous voyez, vous avez tous les éléments. Donc, si vous voulez pas les mettre, vous les mettez pas. Si vous voulez les mettre, bah, vous les mettez. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Hop, vous voyez. J'ai fait la petite jambe. Je vais faire la deuxième. Enfin, s'il veut bien venir. Ça, je suis moins sûre. Ça colle pas. Non, ça va. Voilà. Bon, c'est vrai que ça prend, on va dire, un petit peu plus de temps que si on aurait le die complet. Mais vous avez vraiment des... Comment je peux dire ça? De la précision au niveau des détails. Et c'est ça que j'aime bien chez cette boutique parce qu'ils font toujours des super choses. Ils font vraiment des die vraiment magnifiques. J'adore leur façon qu'ils travaillent pour les die. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors, je vous montre. Vous voyez, donc là, vous avez petit pantalon, vous avez la culotte. Ouh, j'ai perdu ma culotte. Alors, on va donc, hop. Alors, je vais coller donc le bout sur... Alors, bon, moi, je ne les ai pas sortis, mais vous pouvez mettre les petits points comme ça avec du doré. Je vais faire au plus simple pour le tuto. Je vais pas prendre énormément de temps parce que sans quoi vous allez devoir me supporter jusque demain matin et j'ai pas envie. Je pense que vous allez être en overdose de Christelle là, quand même. Hein. Voilà. Alors vous voyez, ça c'est un peu dommage. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, la manche elle est trop courte par rapport au niveau du bras en fait. C'est un peu dommage. Alors moi je vais faire quelque chose, je vais faire comme hier. Je vais faire un petit bout, hop. Quand c'est comme ça, vous avez un petit défaut. Bon, c'est pas vraiment un défaut, hein. Après c'est peut-être moi qui... Vous voyez, donc j'ai bien un petit peu de feutre rouge. Voilà, comme ça se voit plus. Et ça relie bien la manche au niveau du bras en fait. Voilà, ça va presque pas se voir. Presque, hein. Alors, je vais prendre un petit col. Alors, vous avez un petit col comme ça. Voilà, donc je vais le coller.
Alors celui-ci, je vais pas le mettre en couleur, je vais le laisser, on va dire un petit peu, enfin beaucoup même blanc. Bon, vous inquiétez pas, il lui manque pas de bras, hein. C'est que j'ai pas encore fait le bras. Voilà, alors on va coller la tête de la lutaine. Je sais pas comment on dit en au féminin, lutin, lutaine, je sais pas si ça se dit lutaine. Je pense pas, hein. Bon, faut pas regarder derrière. Derrière, c'est affreux. Regardez mon lutin, il est joli, non? C'est quand même plus joli devant, hein. Voilà, donc, hop, ça, c'est le devant. Alors, je vais faire ces petites chaussures. Alors, j'ai mis où sa deuxième petite chaussure? J'en ai qu'une. Alors, je vais la redécouper parce que j'en ai qu'une, au moins qu'elle est là. Non, elle n'est pas là. Parce que des fois, ça bouge. Donc, c'est pas grave. Je vais déjà coloriser celle-là, au moins que je l'ai mis sur le papier. Parce que je vous ai dit hier, blanc sur blanc, c'est toujours un petit peu embêtant. Alors, je vais mettre le petit botte en rouge. Je vais devoir recouper les pièces. Voilà, alors donc j'ai recoupé la petite chaussure qui lui manquait parce que bon, pas non plus faire ça avec une seule jambe, hein, la malheureuse. Donc j'ai ressorti donc le die. Voilà. Alors. Donc on va lui couper les jambes. Oh mon Dieu, la malheureuse. Enfuis-toi vite. Ah non. Ah, vous me direz, si elle n'a pas ses pieds, elle va avoir du mal à courir quand même, hein. C'est un peu... Voilà, alors ça vous donne ça. Alors la malheureuse, elle n'avait pas ses pieds, elle n'avait pas ses bras, enfin son bras. Donc, et je viens de m'apercevoir en faisant la découpe. Alors, je l'ai mis où? Je ne sais plus. Bah mince, alors, je l'avais vu. Donc, oui, donc j'ai un petit rond comme ça, donc je vais le recoller sur le... À mon avis, c'est fait exprès pour le recoller, hop, directement sur le petit pompon du chapeau. Bah vous voilà, impeccable. Voyez, hop, ni vu ni connu. Alors ensuite, j'ai des petites... Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et j'ai des petites parties comme ça. Donc ça va aller au-dessus des bottes. Voilà, donc, alors je sais pas si je l'ai mis en couleur. Bon, je vais les laisser en blanc, ça fait joli aussi. Voilà. Alors ça vous fait ça. Si son pied veut bien lâcher le papier. Regardez, hop, c'est trop mimi. Je vais lui refaire un petit peu plus des joues roses. J'aime bien quand les petits personnages, ils ont des petits joues comme ça. Ça fait trop mimi. Regardez. Hop. Je me promène dans la forêt du Père Noël. Alors, donc après vous avez cette petite partie-là. Alors c'est pas son bras, hein, parce que il y aurait son bras, enfin son bras et sa main, il y aurait des trous dans
Bonjour. Bonjour. On se serre la main. Ça va être un petit peu compliqué. Hein. Donc, quand c'est comme ça que vous ne savez pas c'est quoi, vous reprenez la page du vendeur et vous allez voir qu'est-ce que ça peut être. Alors, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, il y a aussi une abonnée qui m'a dit, bah écoute Christelle, tu fais une capture d'écran et tu gardes. Comme ça, le jour que tu veux le faire, moi, tu l'as sous le coude. C'est vrai que ça peut être aussi une bonne solution. Alors moi je fais quelque chose, c'est que je fais toujours un modèle. Quand il y a plusieurs pièces comme ça, je fais toujours un modèle. Et je le mets dans la pochette. Regardez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je le sais. Alors vous voyez comme là, j'ai fait le petit lutin. Vous voyez, je l'ai mis avec. Voilà. Comme ça, ça me permet de voir si un jour je veux ressortir le die. Parce qu'il y a des moments où on dort dessus. Donc c'est un peu compliqué. Donc vous faites ça tout simplement, vous verrez, ça va très très bien. Alors, la peinture elle n'est pas encore sèche. Bon, c'est pas grave. Je vais le coller quand même. Alors, donc vous voyez, ça vous fait ça. Vous voyez. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça, je vais le coller. Alors, on va mettre de la colle. Hop. Alors, je vais remettre un petit peu de verre parce que il y a de la... Comme c'est pas sec, forcément, j'ai mis mes doigts dessus et j'en ai mis sur la petite partie verte du nœud. Vous voyez, ça, il faut vraiment faire attention quand vous mettez de la peinture comme ça avec les petits feutres, vous voyez, les paint marqueurs, il faut vraiment attendre que c'est sec parce que quand vous retravaillez dessus, après, c'est pas sec. Et donc, vous voyez, alors, il manque quelque chose. Alors, vous avez une petite, alors, c'est vraiment tout petit, hein. Vous avez une petite main comme ça. Voilà. Donc ça, on va la coloriser au feutre que j'avais pris tout à l'heure. Bon, c'est bientôt terminé, hein. Vous allez devoir... vous allez pouvoir partir. Je vais vous laisser, Vous inquiétez pas, je vais bientôt vous laisser tranquille. Voilà. Alors, bon, c'est pas... C'est vrai que ça, c'est un peu mal... c'est bizarre. Ah bah oui, forcément, je l'ai mis à l'envers. Oh la malheureuse. Alors, elle n'a pas de pied, elle n'a pas de jambes. Elle n'a pas de bras. Enfin, de moins un. Donc, c'est un peu compliqué pour elle. Hein. Oula. Ouh, la malheureuse. Alors, voilà. Donc, ça vous fait ça. Vous voyez, donc c'est comme si qu'elle tenait le petit cadeau, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc là, vous avez la petite lutaine qui est faite. Regardez-moi ça, c'est pas Mimi. Enfin, moi, j'adore. Hein. Franchement, c'est vraiment un truc qui... Vous voyez, quitte à prendre un peu de temps, mais voilà. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Bon, moi, ça va. J'ai quand même pas mal de patience. Pour ceux et celles qui n'ont pas de patience... voilà. Bon, je ne sais pas combien j'ai mis pour faire la vidéo, mais un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Le mieux, c'est que une fois que vous repérez bien les pièces, vous mettez tout en couleur et après, hop, vous collez. Hein. Voilà. Après, maintenant, si vous voulez le faire dans du papier colorisé, vous pouvez. Hein, ça va aller encore plus vite. C'est parce que moi, je préfère les coloriser moi-même. Voilà, ça me permet, par exemple, si je veux faire une carte dans les teintes classiques, je fais comme ça. Si par exemple, je veux faire une autre créa dans les teintes roses ou autres, rose poudré avec d'autres couleurs, violet, ou... parce que maintenant, on fait tellement de couleurs pour Noël. Voilà, donc vous me direz, vous pouvez aussi prendre les blocs de papier, hein, c'est pas gênant. Alors, vous voyez, donc ça vous donne ça. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. Voilà, je suis toujours contente de faire un petit tuto avec vous. Voilà, bah écoutez, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des énormes bisous remplis d'amour. Restez positifs. Je vous envoie énormément de lumière. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, hein, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à commenter, partager et
à liker cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur mon compte également Instagram, perlecomscrap. Moi, je vous fais des gros bisous remplis d'amour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.